Boss Gu, comme vous l'avez demandé, pour une récompense de 5 millions. Les candidats mères et enfants de qualité ont été sélectionnés et sont prêts. Les auditions pour les figurants, c'est ici? Cet homme me semble familier. Ce battement de cœur familier. Et cette nuit il y a 6 ans. C'est exactement la même sensation. Ce monsieur est si beau et me ressemble tellement. Ah, bien sûr qu'il me ressemble. Arrête. Les auditions d'acteurs, faites la queue ici, un par un. Boss Gu. Premier groupe, venez. Jeune Gu. Dégage. Tu crois vraiment pouvoir entrer dans la famille Gu? Éliminé. Deuxième groupe. Appelle-moi maman. Dehors. Éliminé. Le troisième groupe, vite. Pas de bonbons, pas de cadeaux. Arrête de pleurer. Éliminé. Éliminé. Allez, pars. C'est comme ça que tu fais les choses? Boss Gu. Le temps est trop serré. C'est trop difficile de trouver quelqu'un en privé. Mais ne vous inquiétez pas. Il reste un dernier groupe. Je l'ai fait entrer tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Dernier groupe. Montrez ce que vous savez faire. D'accord. Diplôme. Licence de l'université de Dongjiang. Très malin de mentionner spécifiquement l'université de Dongjiang. L'ancienne école de Boss Gu, à qui il fait toujours des dons. Il suffit d'inventer une histoire de rencontre il y a des années, et d'un enfant inattendu. C'est parfait. Écris ce qu'on te demande. Petite fille, mon oncle te demande. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Des frites et de la glace. Et toi? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire comme jeu? Programmer des robots et jouer à des jeux de détective. Mon oncle vous demande encore. Quelle est votre série animée préférée? Les enfants, quelle est notre série animée préférée à la maison? C'est quoi? Crayon Shan-chan. Bien. Encore une question. Bien, question suivante. Quel est votre objectif en vous inscrivant? Trop de questions. De la file d'attente à l'entretien, ça fait 5 heures, désolé. On ne joue plus, juste 500 €, même un chien ne le ferait pas. Vous pensez que 5 millions, c'est si facile à gagner? 5 millions. Maman, c'est vraiment trop d'argent. Tank ne peut plus avancer. Avec cet argent, achetons un château pour y vivre. Maman, je veux acheter un grand château et 10 robots programmables. Où en étions-nous dans l'entretien tout à l'heure? Tu viens de dire que même un chien ne le ferait pas. Je le fais. Si le chien ne le fait pas, je le fais. Je me bats avec le chien pour le faire. Papa chéri, les 5 millions, c'est par chèque ou virement. Papa chéri, tu es trop fort, je peux te considérer comme mon grand frère? Ça,
Ça ne va pas brouiller les générations? Assieds-toi ici. Dernière question. Quel est votre objectif en vous inscrivant cette fois-ci? Bien sûr, c'est l'argent. Tang Tang et Gogo sont en âge d'aller à l'école. Je veux qu'ils aillent dans la meilleure école. Et qu'ils aient la meilleure vie. Cette réponse est trop directe. Le boss va l'accepter? Collaboration agréable. Boss, tu veux dire? Ceux qui veulent de l'argent sont les plus faciles à contrôler. Marché conclu. Marché conclu. Papa chéri, ne t'inquiète pas, quand nous entrerons. Nous ferons tout pour réconforter grand-mère et qu'elle se rétablisse vite. Oui, oui, grand-mère sera ravie de nous voir. Vous deux, quand vous verrez grand-mère, soyez sages. Ne partez pas en courant, d'accord? D'accord. Allons-y. Tati, j'ai couru après Chichou pendant 6 ans. Il n'a même jamais touché la main d'une femme, comment est-ce possible? Qu'il ait soudainement 2 enfants? Ne t'inquiète pas, Tati a une solution. Tati fera tout pour que tu épouses la famille Gu. MMH. Grand-mère, Mes précieux petits-enfants sont de retour. Ah. Aux belles-sœurs, ne t'emballe pas. Ces 2 enfants, on ne sait pas d'où ils viennent. Tu ne trouves pas ça bizarre? Les enfants, dites-moi vite, comment vos parents se sont-ils rencontrés? Tante. Les enfants viennent juste de rentrer. il y a 6 ans, papa a sauvé maman à l'université de Dongjiang. Alors le ciel nous a offert à maman. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà répété avec Tang Tang et Gogo. Ils répondront sans problème. Ah, c'était un discours préparé à l'avance, j'ai trop réfléchi. Dépêche-toi d'aller servir le thé à ta belle-mère. Maman, voici votre thé. Quelle belle fille obéissante. Tante, voici votre thé. Une petite sauvageonne issue d'un milieu modeste ose rivaliser avec ma nièce. Pour le titre de jeune maîtresse de la famille Gu. Aïe. Comment peux-tu ne pas tenir correctement une tasse de thé? Tu cherches à me brûler exprès? Tante. Chérie. Comment est-ce possible? Je viens à peine d'arriver, et ma tante cherche déjà à me brûler exprès. Est-ce parce que je suis de basse condition et indigne d'entrer dans la famille Gu? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui? Tu ne sais même pas tenir une tasse et tu oses blâmer ma tante? Méchante femme. Ne touche pas à ma maman. Grand-mère, dès que Tang Tang est arrivée, elles ont été très méchantes. Elles n'aiment pas Tang Tang? Mais non. Tang Tang, Gogo. Vous êtes les trésors de grand-mère. Qui oserait ne pas vous aimer, hein? Maman sait que tu es une bonne enfant. Ta tante parle trop vite. Elle ne le pense pas. Nous sommes une famille, après tout. Ceci est un bracelet transmis de génération en génération dans notre famille. Viens, maman te le met. À partir de maintenant,
Tu es officiellement la belle-fille de la famille Gu. Merci, maman. Prenez bien soin de votre santé. Bien sûr. Maman, ne disais-tu pas que tu étais gravement malade? Tu as l'air encore plus en forme qu'avant. Aujourd'hui, en voyant mes merveilleux petits-enfants. Et ma belle-fille si douce, comment pourrais-je encore être malade? Ah! Dans 3 jours, nous organiserons une fête pour célébrer notre réunion. Ah! Tang, Gogo. Grand-mère vous a préparé plein de snacks et de jouets. Et même un petit robot. Venez jouer avec grand-mère, d'accord? Allons-y. On va jouer. Ton jeu d'acteur m'a vraiment impressionné. Patron, c'est 5 millions, je vous garantis que vous en aurez. Pour votre argent. Petit effronté, tu oses me faire perdre la face en public? Tante, ces 2 gamins ne peuvent absolument pas être le fils de frère Shichu. Avec ses 2 cheveux, on peut faire un test de paternité. Ensuite, lors du banquet de reconnaissance, nous révélerons ses méfaits. Je me demande comment elle pourra rester dans la famille Gu. Mademoiselle Wei Wei est vraiment une jeune fille de bonne famille. Seul Gu Shao est digne de l'épouser. Oui, mais qui aurait pensé qu'une soi-disant fiancée apparaîtrait soudainement? Qu'elle est belle. Les enfants ressemblent tellement à Gu Shao. Parce que c'est la bague en diamant spécialement conçue pour madame. Waouh, Gu Shao gâte vraiment sa jeune épouse. Cette femme, elle me rend folle. Ne t'inquiète pas, les résultats de l'hôpital arrivent bientôt. Si les enfants ne sont pas les siens, tout peut encore changer. Ces 2 enfants sont vraiment les enfants biologiques de Gu Shao. Génial, maintenant la vieille dame peut être rassurée. Je dois immédiatement remettre le rapport de test à la vieille dame. Un bisou, un bisou. Arrêtez de plaisanter, tout le monde nous regarde. Ne mets pas frère Shichu dans l'embarras. Quel bonheur, les amoureux sont enfin réunis. Idiot. Pourquoi es-tu si nerveux? Si elle et les enfants sont vraiment... Laisse tomber. À quoi je pense? Mais pourquoi? Ce battement de cœur est si familier? Cette petite sauvageonne. Je n'ai même jamais touché la main de frère Shichu. Et elle? Tang Gogo. Grand-mère, Ah, oh mes petits enfants adorés. Maman. Docteur Wang. Comment va la santé de ma mère? Félicitations Gu Shao, la santé de la vieille dame s'est beaucoup améliorée. C'est grâce à ces 2 petits trésors. Il suffit d'éviter les émotions fortes et de bien se reposer. Pour vivre longtemps et en bonne santé.
Oh mes petits tang-tang gogo. Vous êtes vraiment les petits porte-bonheur de grand-mère. Ah. Choisissez ce que vous voulez manger, allez-y. Doucement, ne tombez pas. Maman, on y va d'abord. Allez-y. Félicitations. Félicitations, madame. C'est ce que je préfère, des frites et de la glace. Patron, c'est vous qui avez préparé tout ça spécialement? Bien sûr, les enfants aiment ça, alors il fallait le faire. Mangez un peu aussi. Merci. Prenez votre temps, vous deux. Patron, vous ne mangez pas de fruits de mer non plus? Je suis allergique aux fruits de mer. Tang Tang et moi, on ne peut pas non plus en manger. Dès qu'on en mange, plein de petits points rouges apparaissent sur le visage. Moi, je ne suis pas allergique. Mais Tang Tang Gogo l'est. Est-ce que c'est héréditaire, venant de cet homme? Il y a 6 ans. Êtes-vous déjà allé à l'université de Dongjiang? Boss Go. Le directeur de Huasheng insiste pour vous voir. Tang Tang Gogo. Papa va s'occuper d'abord, continuez à manger. Au revoir, papa. Mangez. Mademoiselle Qin. Cousine, tu veux quelque chose? J'ai entendu dire que tu étais une brillante étudiante de l'université de Dongjiang. Pourquoi ne pas nous montrer ce que tu sais faire? Je suis étudiante en art, pas une artiste de rue. Tu me demandes de jouer, alors je dois jouer? Oh, ne sois pas si distante, on est tous de la famille ici. C'est bien de s'amuser ensemble, non? Allez. Non, maman se fait maltraiter. Dépêchons-nous d'aller le dire à grand-mère. Elle ne sait pas par quel moyen elle a réussi à s'imposer avec un enfant. Une intruse qui s'accroche à une famille riche, c'est tout. Ne parlons même pas de jouer du piano, elle ne doit même pas connaître les notes. Elle ne doit pas les retenir complètement. Lulu, maintenant que tu es mariée dans notre famille Gu, tu dois apprendre à te montrer dans la haute société. Ce petit défi ne devrait pas te poser de problème, non? Exactement. Si tu n'as même pas ce talent, il sera difficile de garder. Le cœur de Shichu, tu ne crois pas? J'ai fini de jouer. Arrête-toi. Wei, Lulu n'a rien préparé. Ne lui fais pas de difficultés. Belle fille, viens ici, ignore-les. J'ai enquêté sur tes petites affaires. Femme sans honte. Avec 2 enfants, tu veux encore voler haut comme un phénix? Cousine. Si tu veux que je joue du piano, d'accord. Mais il faut un petit enjeu. Si je joue mieux que toi, tu me donnes ce collier. Et tu t'excuses à genoux devant tout le monde. Ça te va? D'accord. Si tu perds, tu t'agenouilles, et en plus, tu enlèves tes vêtements. Marché conclu. À vous, Madame Gu. Belle fille, ici. Qu'est-ce que tu fais? Le phénix ne se perche pas sur une branche. Il a son propre ciel. Certains portent des diamants au cou, mais ne peuvent cacher leur pauvreté intérieure. Ce niveau de piano, c'est au moins celui d'un concours international.
Je ne savais pas que mademoiselle Kin cachait son jeu. Cette femme. Chaolu, tu es un génie du piano rare. Le conservatoire Becca a envoyé une offre d'admission en master. Tu vas vraiment interrompre tes études? C'est dommage. Merci, professeur, mais... Je veux d'abord le mettre au monde, puis poursuivre mon rêve. Le rêve peut attendre, mais pas l'enfant. Bien. Donne-moi le collier, ne me force pas à le prendre. Wow. C'est de la haute joaillerie Cartier. Au moins 2 millions. Waouh, l'argent de cette idiote est facile à gagner. Et, ne pars pas. Tu ne t'es pas encore agenouillé. Quelle honte, ça va être intéressant. Tu voulais intimider, mais tu es tombé sur un os. Laisse tomber. Aujourd'hui, c'est la fête de reconnaissance de la famille Gu, je ne veux pas que ça devienne moche. Pourvu que tu te souviennes à l'avenir. Ne me provoque plus, cette fois, je te pardonne. Élégante et digne, sans arrogance ni servilité, comme moi autrefois. Quelle classe! De quelle famille est-elle? Cette aura, cette grandeur, cette sérénité, ce n'est certainement pas la fille d'une famille ordinaire. Imposteur sans vergogne, ce n'est pas du tout l'enfant de frère Shichu. Femme, c'est ma propre nièce. C'est la fille de la famille là. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce qui se passe? Madame Gu. Elle n'est pas du tout la femme de frère Shichu. J'ai vérifié, c'est une menteuse. Elle est venue dans la famille Gu pour escroquer de l'argent. Elle a été renvoyée de l'université sans diplôme. C'est une femme vulgaire qui se fait mettre enceinte comme ça. Et le test de paternité pour ses 2 enfants. Je l'ai déjà fait, le rapport arrive bientôt. Mince, ces 5 millions sont durs à gagner. L'argent n'a pas d'importance, mais si la fête est gâchée. Et que tante Gu est blessée. Que faire? Assez, l'un ouais. Ce n'est pas l'endroit pour faire des bêtises. Frère Shichu, tu sais que c'est moi qui t'aime vraiment, tu ne peux pas te faire avoir par cette mauvaise femme. Le rapport arrive dans 1 minute, ensuite j'appelle la police. Pour arrêter tous ces escrocs. Maman, j'ai peur. Maman, je ne veux pas être arrêtée. N'aie pas peur, c'est la faute de maman. Ce n'est pas votre faute. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. Maman, ne l'écoute pas. L'un ouais veut à tout prix épouser dans la famille Gu. Vous ne le savez pas? Mon cœur. Maman. Mamie, n'aie pas peur, Tang Tang est là. Mamie, porte-toi bien. Un enfant si gentil. Pourquoi n'est-ce pas mon petit enfant? Mon Dieu. Jusqu'à quand vas-tu me torturer, vieille femme? Maman. Le résultat du test de paternité est sorti. Zut. Elle ne se soucie pas du tout de la santé de maman, à ce rythme. Elle va avoir une crise cardiaque. Maman. Ne croyez pas les mensonges des autres. Je vous expliquerai plus tard. Madame, voyez par vous-même. Madame.
Le rapport précédent était faux. Celui-ci est le vrai test de paternité de Boss Gu. Maman, docteur. Tim Xiaolu, tu n'es qu'un escroc. Tu utilises ces enfants pour tromper madame. Et tu as rendu madame dans cet état. Tu finiras en prison tôt ou tard. Quelqu'un, arrêtez cet escroc et ses 2 enfants. Arrêtez-les tous. Tous. Arrêtez. Enfin, le ciel me sourit. Ces 2 enfants sont de la lignée des Gu. Quoi? Est-ce que la personne d'il y a 6 ans était lui? Comment est-ce possible? Ces 2 enfants sont bien les miens. À l'avenir, si quelqu'un ose manquer de respect, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Bon enfant, tu es le héros de la famille Gu. Tout cela, c'est pour toi. Prends-le. Ces 2 appartements, je t'emmènerai les transférer dans quelques jours. Mon Dieu, la famille Gu est vraiment une famille richissime. Ils donnent des millions. Sans hésiter. C'est ce qu'on appelle la mère honorée par ses enfants? Tang Tang Gogo, viens. Grand-mère va te mettre un cadenas en or. Un pour chacun. Ces 2 enfants ont retrouvé leurs racines et sont revenus dans la famille Gu. À partir de maintenant, ils vivront en paix, sans maladie ni malheur. Merci, grand-mère. Toi. Tu es vraiment le père des enfants? Li Kang avait déjà découvert. Je avait envoyé quelqu'un à l'hôpital pour un test ADN. Alors je lui ai demandé de préparer un faux rapport de paternité pour prouver que Tang Tang et Gogo sont mes enfants biologiques. Alors ce rapport était faux? Bien sûr que c'était faux. J'avais tout préparé à l'avance. C'était donc faux. C'est vrai. Comment une telle coïncidence serait possible? Ah, je croyais que ce beau papa était vraiment mon père. J'étais si heureux pour rien. Quelle déception. Patron, grâce à votre préparation minutieuse, si tout à l'heure, la vieille dame avait été hospitalisée pour une crise cardiaque à cause de nous, nous nous en serions voulu à nous-mêmes. Ne t'inquiète pas, même si c'est faux. Je ne vous laisserai subir aucun préjudice. Merci patron. Wow. Un si gros, avec lui pour me tenir compagnie la nuit. Tang Tang n'aura plus peur. Wow. Mon Dieu, c'est la dernière version de la puce, avec elle. Gogo pourra recevoir un système de programmation encore plus puissant. Patron merci, je ne pensais pas que tu serais si attentionné. Tu as même pensé aux préférences des enfants. Les enfants sont adorables, c'est ce qu'ils méritent. D'autant plus que nous sommes une famille maintenant. Papa, tu es si gentil, Tang Tang t'aime beaucoup. C'est vrai, Gogo aussi t'aime. Maman, ce papa, je le veux.
Les enfants, ne dites pas n'importe quoi, ça va embêter l'oncle Gu. Et lui causer des problèmes. Notre vrai père est un grand méchant. C'est pourquoi nous ne le voulons pas, ce beau papa est bien mieux. Mon frère et moi l'aimons. C'est vrai, nous avons le droit de choisir notre papa. Votre vrai papa était vraiment un grand méchant? Maman, ces choses sont lourdes, maman se fatigue. Si papa était là, ce serait bien, quand est-ce que papa va revenir? Maman ne sait pas non plus où est votre papa. Mais maman fera tout son possible pour vous offrir la meilleure vie. Sans dépendre d'un homme. Mes chéris, il y a une chose que je ne vous ai jamais dite. En fait, c'est moi qui ai quitté votre papa. Parce qu'il était méchant avec moi, c'était un grand méchant. C'est donc ça, le méchant papa était méchant avec maman. Alors je ne le veux plus non plus. Nous avons maman, c'est suffisant. Gogo va grandir vite pour protéger maman. Comme vous êtes gentils tous les deux. Vraiment se tirer une balle dans le pied, j'aurais dû dire. Que leur papa est parti dans l'espace. On assume ce qu'on a fait. C'était vraiment un grand méchant. Et en plus, un grand méchant irresponsable. C'est vrai, il était aussi. D'accord, d'accord. Je sais que votre papa est un grand méchant. Allez les enfants, on ne choisit pas son papa comme ça. Si vous voulez un papa, la première règle c'est qu'il doit être amoureux de votre maman, moi, vous comprenez? On a compris. MMH. Bon, maintenant que vous avez compris, allez vite au lit. Allez. Patron, il est tard, reposez-vous bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman a dit que seul celui qu'il aime peut être notre papa. Alors on va faire en sorte que papa et maman s'aiment. C'est le point d'aigu, le masseur rend de bonne humeur. C'est le point aigu. Ah, très bien. Avec Gogo et Tang Tang. Vous deux petits médecins, mamie se sent revigorée. Plus aucun mal. Quand j'étais petit, je ne vous ai jamais entendu me complimenter comme ça. Tu n'as jamais été aussi sage que. Tu es grand, et tu fais encore des caprices comme un enfant. Maman, mangez un peu de fruits. Ah. Vous deux, où avez-vous encore appris ce genre de techniques approximatives? Ce n'est pas approximatif, Gogo et moi avons fait beaucoup de recherches. Oh là là, j'ai dû accumuler du mérite sur plusieurs vies. Pour avoir des petits-enfants aussi merveilleux. Chichu, notre fête de retrouvailles est terminée. Il est temps de penser à ton mariage avec Xiaolu. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Maman, en fait, le mariage n'est pas si important. Tant qu'on est ensemble et heureux en famille, je me sens déjà très comblée. C'est vrai. Du Chichu, est-ce que d'habitude tu es dur avec Lulu? Comment a-t-elle appris à se sacrifier comme ça? Maintenant que tu es de retour dans la famille, maman est là pour toi. S'il ose te maltraiter, dis-le-moi, je m'occupe de lui. C'est ça, ton aide? Maman, en fait, Chichu est très gentil avec moi. Je suis très heureuse avec lui. Tant mieux. Il faut choisir un bon jour, ce mariage doit être grandiose. Vous avez élevé 2 enfants si merveilleux pour notre famille Gu. Notre famille Gu doit vous accueillir avec tous les honneurs. Et vous faire entrer dans notre maison. J'ai fait de mon mieux. Qin Xiaolu n'espère pas épouser un Gu.
L'épouse de Gushichu ne peut être que moi. Elle n'a réussi à s'imposer qu'en mettant au monde des jumeaux. Donne ça à ton frère Shichu. Une nuit d'amour, et tu tomberas enceinte. Tu ne pourras pas entrer dans la famille du... Shichu, tu dois être fatigué. Bois ça pendant que c'est chaud. Maman, papa, le plan Opération Amour est lancé. J'ai piraté le système de sécurité de la villa, je peux maintenant contrôler l'électricité et les caméras de toute la maison. Parfait. Je vais chercher maman, toi va chercher papa. On se sépare. D'accord. Shichu a déjà bu le médicament. Si je peux l'avoir cette nuit. Kim Chaolu et ses 2 enfants seront virés. Kim Chaolu. Laisse tomber. Mademoiselle ne va pas s'abaisser à se disputer avec une poule. Après tout, toi et ses 2 enfants. Vous serez bientôt expulsés de la famille Gu pour retourner dans votre taudis. Maman Gogo s'est fait maltraiter. Tu oses maltraiter ma maman? Tu vas voir de quoi je suis capable. Au moins, une poule est un animal protégé, c'est mieux qu'un paon qui fait la roue. Sans que personne ne le remarque. Toi, Cousine, n'oublie pas que tu me dois encore une génuflexion. Si tu oses encore traiter mes enfants de bâtards, je n'hésiterai pas à te faire mettre à genoux pour t'excuser. Umph. Ne te réjouis pas trop. Ne crois pas que Shichu t'aime. Qui sait quel moyen ignoble tu as utilisé pour tomber enceinte. N'importe qui peut avoir des enfants. D'accord, cousine, alors fais-en un toi aussi. Bien sûr que j'en aurai. Je pourrais être enceinte ce soir, et alors je vous virerai de la famille Gu. Admirez l'œuvre de Gogo, poule mouillée. Ah. 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 Cette alarme est cassée. Trop pratique, n'est-ce pas? Maman, tes vêtements sont mouillés. Mamie t'en a acheté des nouveaux. Je t'emmène te changer. Maman, après l'eau froide, il faut un bain chaud, sinon... Tang Tang va avoir mal au cœur. D'accord, ma petite gérante. Maman est entrée dans la chambre de papa. Première étape, réussie. À mon tour. En calculant le temps, l'effet du médicament devrait se faire sentir maintenant. Shichu. Tu dois vraiment mal en ce moment. Désolé. Désolé de t'avoir fait attendre. Je viens te sauver. Ah, Méchante femme. petit voyou, qu'est-ce que tu fais? Ne cours pas. Quand je t'attraperai, je vais t'écorcher vif. Ah, Désolée, méchante femme, je ne peux pas te laisser gâcher notre plan. Alors je vais devoir te faire dormir un peu dans le bureau. Papa, tu es fatigué par le travail? Gogo t'a apporté de l'eau. Merci, Gogo. Désolé, oh papa, Gogo ne l'a pas fait exprès. Ce n'est rien, ce n'est rien. Oh ça ici, papa reviendra ranger plus tard. Je vais me changer. Papa et maman vont se rencontrer. Mission accomplie.
Zut. J'ai oublié de prendre les vêtements. Tang Tang, tu es dehors? Passe-moi les vêtements, s'il te plaît. Ce sentiment, quelque chose ne va pas. Tang Tang, c'est toi. Gugu Shichu, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais justement te demander, Mademoiselle Kin. Pourquoi tu es dans ma chambre? Malentendu, tout est un malentendu. Je m'en vais. Attends, Patron, tu veux autre chose? tu comptes sortir comme ça? On m'a drogué, je pourrais te faire du mal. Ah. On m'a drogué. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Apporte-moi l'antidote dans ma chambre. Vite. J'ai aussi été drogué comme ça. Il doit vraiment souffrir en ce moment. Je vais t'aider. Ne me touche pas. Je n'ai plus toute ma tête, je pourrais te faire du mal. N'aie pas peur, je t'ai dit que je t'aiderais. Un bain froid pourrait peut-être aider. Avec tous ses vêtements, on ne voyait pas grand-chose. Je ne savais pas qu'il avait un si beau corps. C'est dommage qu'il ne soit pas mannequin. Ne me regarde pas comme ça. Tu jettes de l'huile sur le feu. Mademoiselle Kin. Avec cet angle, tu veux me faire encore plus chaud? C'est toi. Madame, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois si paniqué? Boss Gu a été drogué et enfermé dans une chambre. Prenez vite les clés et venez avec moi le sauver. Vite, vite. Boss Gu, je viens te sauver. Salut. Papa et maman avancent à une vitesse incroyable. Oh là là, Wei Wei, allez, lève-toi. Tu ne devrais pas être dans le lit de Shichu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de cette salope et de ces deux gamins. Ils ont ruiné mon plan et m'ont mis dans cet état. Aucune des trois ne s'en sortira. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Comment ça va? Tu vas bien? Patron, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure, je te jure. Je voulais vraiment aider, mais j'ai tout fait empirer. C'est rien, je sais que tu n'avais pas de mauvaises intentions. Dans ces circonstances. C'était déjà courageux de ta part de rester avec moi. C'est toi le vrai gentleman. Dans cette situation. Tu as su garder ton sang-froid. Peut-être que je peux lui faire un peu plus confiance. Aide-moi à trouver qui m'a drogué. Bien sûr, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. À trouver le vrai coupable et à le punir comme il se doit.
Ils étaient préparés. On ne trouve aucune trace. Fais attention à toi et aux enfants aussi. S'ils ont raté leur coup, ils réessaieront. MMH. J'ai déjà effacé toutes les vidéos de surveillance d'aujourd'hui. Maintenant, personne ne saura que c'est nous. Génial, ouais. L'école de Tang Tang et Gogo. C'est arrangé, l'inscription est prévue pour lundi. Si vite. Génial. Tang Tang et Gogo. Une fois la maternelle réglée, ça soulagera mon problème persistant. Quelque chose brûle. C'est raté. Désolé, patron. Je sais m'occuper des enfants, mais pas des hommes, j'ai peu d'expérience. Pourquoi faire ça? On a une nounou à la maison. Maman Liu est en congé, alors j'ai pensé. Si je veux bien jouer mon rôle d'épouse, je dois faire un peu de ménage. Je ne pensais pas que ça tournerait mal. Tes mains ne sont pas faites pour le ménage. Patron, vous sous-entendez que je suis bête? Cette renarde essaie encore de séduire mon shih tzu. Je sais que tu as renoncé à tes études pour les enfants. Alors, je t'ai inscrite au conservatoire de musique de Échamps. En piano. J'avais presque oublié mon rêve. S'occuper des enfants est important, mais ne t'oublie pas toi-même. Merci, patron. Oh, je ne sais pas repasser, mais... Cuisiner, c'est mon truc. Ce soir, je m'en occupe. Pour te remercier de cette inscription. Avec plaisir. Shih tzu ne sera qu'à moi, toute cette affection m'appartenait à l'origine. Qin Xiaoyu, je ne te laisserai pas tranquille. On verra bien. Papa, maman, à ce soir. À ce soir, au revoir. Amuse-toi bien à la maternelle. D'accord. Au revoir. Quelle famille heureuse de 4 personnes. Allons-y. Après avoir déposé les enfants, c'est ton tour. Alors, merci, patron. Boss Gu, merci pour mon inscription. Soyez sûr que je ne décevrai pas votre aide. Je travaillerai dur, je ne vous décevrai pas. Ne te mets pas trop de pression. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Ils sont si bien assortis. Lui si beau, elle si belle, un couple parfait. J'ose à peine imaginer. À quoi ressembleront leurs enfants? Bon, je pars alors. Fais attention à toi. Salut. Si on continue à vivre avec elle comme ça, ce ne serait pas mal. Boss Go. Il n'y a plus personne, on y va ou pas? Monte. Ok. C'est toi, Liu Shao, tu as étudié à l'Université de l'Est. Frère, tu as encore des dettes avec les femmes, elles te retrouvent ici. On dirait que le charme de frère n'a pas diminué. Tu connais Qin Xiaolu? Qin Chaolu. Celle qu'on a droguée et qui s'est enfuie. Je ne sais pas, quel étudiant l'a eu. J'ai entendu dire qu'elle a quitté l'école plus tard. Effectivement, ces deux enfants de Qin Xiaolu ne sont certainement pas de Shih tzu. Qin Chaolu, je ne l'ai jamais eu à l'époque. Ça me laisse un regret. Tu la connais? Plus que ça.
Elle a 2 enfants et prétend qu'ils sont du PDG du groupe Gu. Le PDG du groupe Gu, Gu Shichu. Elle a du culot, osez le tromper. Et si on faisait un deal? Je t'aide à réaliser ton regret d'autrefois. Tu aides Gu Shichu à chasser cet escroc. Pour rendre service au groupe Gu, ça te dit? Vas-y, je t'écoute. C'est toi. Pourquoi tu as si peur, vieux camarade? Moi, je ne te veux rien. Je voulais juste discuter un peu. On n'a rien à se dire. Hey, Pousse-toi. tu veux partir? D'accord. Alors je vais m'amuser avec tes 2 enfants. Tang tang gogo. Qu'est-ce que tu veux faire? Aïe. Je t'ai déjà dit. Je voulais juste discuter un peu. Tu ne veux pas. Je viens avec toi. Ne leur fais pas de mal. Bosco. Il n'y a plus personne, mademoiselle Kinney. Rentrez chez elle? Allez, on y va. Attention. Mes yeux. Petit morveux. On va vous montrer ce que va nos fouets. Quand je vous attraperai, vous allez voir. Attrape. Je suis là, viens me chercher. Vous allez voir. C'est fait. Va chercher la montre et appelle papa et maman. Je les surveille. Vous deux, attendez-moi. Gamin. Descends de la voiture. Dépêche-toi. Ne traîne pas, ne pense pas. Que quelqu'un puisse encore te sauver. Maman a aussi été kidnappée. Il faut vite prévenir papa. Qin Chaolu, tu m'avais échappé à l'époque. Je me demande qui en a profité. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Si tu me sers bien, je te laisserai. Ainsi qu'à ces 2 enfants la vie sauve. Tang Tang. Papa, je suis à l'usine chimique de l'Argiangorod. Viens vite sauver maman et Gogo, ces gros méchants. À l'école, ils avaient déjà drogué maman dans la salle de piano. Maintenant ils reviennent pour maman, elle est en danger. Tang Tang, papa est déjà en route, protège-toi en attendant. MMH. Roule plus vite.
Salle de piano, drogue. L'histoire de Qin Shaolu. Ça ressemble tellement à la fille de cette nuit-là, serait-ce. Vérifie il y a 6 ans à l'université de Dongjiang, une fille. Qui a quitté l'école à cause d'une grossesse, vite. Qin Shaolu. Serait-ce toi? Vous faites les méchants tous les jours, aujourd'hui je vais vous punir. Gogo. Lâche maman, méchant. Je te préviens, c'est l'enfant de Gushichu. Si tu nous fais du mal, il ne te laissera pas tranquille. Arrête de faire semblant. Quand je dévoilerai ton mensonge à Boss Gu, je pense que Boss Gu me remerciera. Avant de t'envoyer en prison, je vais d'abord te prendre. Combler mes regrets d'autrefois. On dirait que j'arrive au bon moment, grand méchant. Maman, Lâchez-moi. Quand la famille Gu saura que vous trompiez dehors, elle vous mettra immédiatement à la porte. Et alors, Madame Gu sera toujours à moi. Sois sage. ne maltraitez pas ma maman. Vous êtes tous des grands méchants. Lâchez-la, arrêtez. Comment Shichu est-il arrivé ici? Cette femme n'a-t-elle pas dit que Boss Gu ne se souciait pas de Qin Shaolu? Comment est-il venu la sauver en personne? C'est fini. Qin Shaolu, cette fois, tu as de la chance. La prochaine fois, je ne te laisserai pas partir. Ne t'inquiète pas, c'est juste un choc excessif. Un peu de repos et ça ira. Tang Tang. Maman. Gogo et Tang Tang ont été très courageux. Ils n'ont pas pleuré du tout. Tu as raison. Tang Tang et Gogo. Vous êtes les enfants les plus courageux du monde. Si Qin Shaolu est cette fille d'autrefois, alors Tang Tang et Gogo sont vraiment mes enfants. Nous sommes une vraie famille. Maman, papa aussi est courageux, félicite-le aussi. Gogo a raison, pourquoi ne me félicites-tu pas? Tu es aussi le papa le plus courageux du monde. Ça va? Qin Shaolu, ne te réjouis pas trop tôt, un jour. Je te mettrai à la porte. Boss Gu, voici la liste des abandons de l'université de Dongjiang. Sur 6 ans, il n'y a qu'une seule personne. Je n'ai pas fini. Il n'y a qu'une seule personne. Mais les suspensions d'études sont nombreuses, voulez-vous voir les suspensions? Gushichu. Comment as-tu protégé mes petits-enfants et ma belle-fille? Les laisser souffrir ainsi, je te préviens. Si quelque chose se reproduit, je ne te laisserai pas tranquille. Je comprends, je vous le promets. Je les protégerai à tout prix. C'est mieux comme ça. Va vite les revoir. Ça me brise le cœur. Pour madame et les enfants, arrangez 2 gardes du corps. Assurez leur sécurité. Compris. Elle n'est pas non plus sur la liste des congés scolaires. Ce Janin, comment? A-t-il su des choses sur moi? Et comment m'a-t-il trouvé? À l'époque, je n'en ai parlé qu'au professeur. Professeur, à propos de mon congé scolaire, merci de garder ça secret pour moi. Serait-ce juste une coïncidence? Ces personnes seront spécialement responsables de votre sécurité et celle des enfants. Pas besoin. C'est vraiment exagéré. La sécurité d'abord, pas de discussion. Ils vous protégeront discrètement à l'avenir, sans vous déranger. Dans votre vie quotidienne. Wow. Les gardes du corps sont trop cool. Ils sont tous trop beaux, Tang Tang adore. Tang Tang et Gogo, soyez sages.
Si vous rencontrez un danger, n'oubliez pas de le dire au garde du corps. MMH. Guchichou est vraiment un bon père. Si. À quoi tu penses? Vous êtes lié par un contrat, tout ce qu'il fait. C'est juste pour éviter que la vieille madame ne soit à nouveau bouleversée. À l'avenir. Je viendrai vous chercher à l'école tous les jours. Vous deux, à partir de maintenant. Vous ne montrez que dans la voiture de papa. Vous avez entendu? Super. Papa vient nous chercher à l'école. Soyez sage, d'accord? Il faut être sage. Je pense que le patron Bu ne joue pas la comédie avec Mademoiselle Keane. Il est vraiment pris dans son rôle. Papa, sois tranquille. Ces étudiants jouent du piano comme s'ils faisaient du bruit. Ils veulent même que je les recommande pour le concours international de piano de Varsovie. Autant laisser mon chat marcher sur le clavier. Doigté fluide. Note claire. Les passages complexes sont impeccables. Ça, c'est de la musique. Vraiment, comme entendre une musique céleste qui éclaire l'oreille. Tu es étudiant au conservatoire? Oui, je suis un nouveau étudiant cette année. Un niveau de maître, c'est incroyable. L'avenir est prometteur. Étudiant, ça t'intéresserait de participer au concours international de piano de Varsovie? Varsovie. C'est le concours de piano le plus prestigieux. Merci, professeur, pour cette opportunité. Je ne suis pas un professeur de votre école. Permettez-moi de me présenter officiellement. Suanan. Ah, il a remporté tous les grands concours. De piano, Suyanan. C'est vraiment toi. Un honneur de te rencontrer, je m'appelle Qin Shaolu. Enchanté, professeur Su. Qu'est-ce que vous faites? Étudiant Qin, qui est-ce? Je suis son mari. Marie. Alors, à bientôt au concours. Oh, mes coordonnées sont sur l'invitation. J'attends ton appel. Patron, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher après les cours, bien sûr. C'était qui, tout à l'heure? C'est Suyanan, l'un des pianistes les plus influents du pays. Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait rencontré ici aujourd'hui. Regarde, il m'a invité au concours de piano de Varsovie. Félicitations. Je suis sûr qu'avec ton talent, tu peux gagner un prix. Alors, que tes paroles se réalisent, patron. Qin Shaolu, nouvel étudiant au conservatoire. Je veux tous ces dossiers en 3 minutes. Je n'aurais jamais pensé que Suyanan tomberait un jour amoureux au premier regard. Marié. Et alors? On peut toujours divorcer. Lulu, tu vas participer. Au concours international de piano de Varsovie, c'est ça? Oui, C'est vraiment génial. Notre Lulu va enfin briller. Tang Tang va aussi accompagner maman. Pour l'encourager. Je veux y aller aussi. D'accord, tout le monde y va. Belle-sœur, tu te trompes, avec son niveau, Aléa. un concours international de piano prestigieux, c'est juste pour. Se ridiculiser. Oui. Avec son petit niveau, elle va se faire moquer. Maman Lulu, ne crains pas de me faire honte, fais-toi confiance. Participe au concours, peu importe le résultat, l'important est de participer. Qui sait comment cette qualification a été obtenue? Cousine, la qualification pour Varsovie.
a été certifié par des autorités. Si j'ai été sélectionné, c'est que j'en ai la capacité. Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devient une manipulation? Est-ce que, cousine, tu es jalouse de moi? Un concours de piano minable, qui en a envie? Tante, même si tu en as envie, l'opportunité du concours de piano ne te sera pas donnée. Tank Tank, comment as-tu pu révéler la vérité? Vous deux, petits diables. Chichu, Tu arrives à point. Dans quelques jours, Lulu participe au concours de piano. Emmène Tank Tank et Gogo. Pour l'encourager. Moi. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Ta femme participe à un concours, une chose si importante. Et tu ne penses même pas à être présent, c'est normal? maman, ce n'est rien. Si Chichu doit retarder son travail à cause de moi, la pression sera trop forte pendant mon concours. Laisse-le faire son travail. Notre Lulu est si raisonnable. Ne te laisse pas faire du mal. Je ne suis pas maltraitée. Chichu a fait beaucoup pour moi. Je ne me sens pas du tout maltraitée. Nous ne sommes qu'un couple contractuel. Quel droit ai-je d'exiger qu'il me traite comme un mari ordinaire? Ce projet doit être bien mis en œuvre. Bien. Patron. Voici une soupe rafraîchissante, bois-en un peu. Ce concours de piano, Patron, sois tranquille, j'ai conscience. D'être une épouse contractuelle, je ne te mettrai pas dans l'embarras. J'ai aussi apaisé madame. Je peux aller seule au concours de piano, pas besoin de te déranger. Je respecterai strictement le contrat, sans jamais le transgresser. c'est vrai. Nous ne sommes qu'un couple contractuel. Mais pourquoi est-ce que je veux tant la voir concourir? Pourquoi son refus me fait-il autant de peine? Je vais y aller alors. Li Qiang, au nom du groupe GU. Investir dans le concours international de piano de Varsovie. D'accord, patron. T'accompagner au concours, c'est franchir la ligne. Si j'investis dans le concours, ce n'est plus franchir la ligne, non. Je te souhaite de briller lors du concours. Merci. Vous êtes les enfants de Kin, n'est-ce pas? Trop mignon. Maman. C'est qui ce type bizarre? Quel type bizarre? Il s'appelle Suyanan. Un pianiste super doué. Pas seulement ça. Je suis aussi le fan numéro 1 de votre maman. Arrête de plaisanter, c'est plutôt moi qui suis ton fan numéro 1. Alors, on y va? Allons-y, les enfants. Ce type bizarre a de mauvaises intentions, il doit aimer maman. Je l'éloigner là, et la lui prendre. On ne peut absolument pas laisser ça arriver. Vite, appelle papa. Patron Gu, ce document. Vous le regardez depuis ce matin. Vous voulez aller au concours de piano de Mademoiselle Kin? Écoutez un peu de musique pour vous détendre. Non. Oh. On est juste un couple contractuel, aller à son concours de piano. Pour l'encourager. C'est franchir la ligne. D'accord. Papa. Si tu ne viens pas vite, maman va être prise. Ne franchis pas la ligne, reste lucide. Je n'y vais pas. Voici maman. Et une photo avec ce type bizarre, son rival. Li Qiang, prépare la voiture. Courage. Ne stresse pas, tu t'es entraîné si longtemps, ça ira. Ouvrez la porte, il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Kim Shaolu. Tu veux participer au concours de piano pour briller? Rêve. Accueillons le prochain concurrent. Kim Shaolu.
Tu as entendu? Ce Qin Shaolu a une invitation de Suyanan. Pour participer, c'est quelqu'un d'important. Vraiment? Lors des précédentes compétitions, il a toujours abandonné faute de candidats à son goût. Il n'a jamais recommandé de participants. Apparemment, ce Qin Shaolu a vraiment du talent. Que se passe-t-il? Pourquoi n'est-elle pas encore montée sur scène? Prochain participant, Qin Shaolu. Qin Shaolu, après aujourd'hui, ta crédibilité tombera à zéro. Ne pense plus à monter sur scène à l'avenir. Même si c'est la protégée de Suyanan, elle ne peut pas se prendre pour une star. Exact, c'est irrespectueux envers la scène. Ma maman n'est pas comme ça. Ça sent mauvais, il doit y avoir un problème. Dépêchons-nous de la retrouver. Disqualifié. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Gukin n'est pas montée à l'heure. On ne la trouve nulle part. Ne t'inquiète pas, je vais la chercher tout de suite. Par là, par ici. Allez par là. Y a-t-il quelqu'un dehors? Que faire? Elle doit monter sur scène bientôt. Les gens qui ne respectent pas les horaires ne méritent pas de venir à Varsovie. Disqualifiez-la directement. Participante Qin Shaolu, disqualifiée. Attendez. Ce n'est pas le PDG du groupe Gu. Gu Shichu? Gu Shichu, toujours discret et mystérieux. Pourquoi montrait-il sur scène en personne? Tout le monde, calmez-vous. Avant le prochain participant, il y a un autre moment. Accueillons l'investisseur de cette compétition, le groupe Gu, pour un discours de Monsieur Gu Shichu. Gu Shichu, ce mystérieux magnate. C'est sûrement la première fois qu'il apparaît dans un événement divertissant. Qui aurait cru que le groupe Gu investirait dans une compétition artistique? C'est une opération commerciale sans précédent. Shichu, pourquoi une fille aussi bien que moi, après 20 ans devant toi, n'a jamais attiré ton regard? Et maintenant, tu es prêt à monter sur scène pour gagner du temps. Pour cette Qin Shaolu? Étudiante Qin, tu es là? Je suis là, Suyanan, je suis là. Dépêche-toi. Notre groupe Gu espère soutenir davantage. Une opportunité pour les jeunes artistes. Boss Gu, c'est ok. Enfin, j'espère que tout le monde continuera son voyage musical. Sans jamais s'arrêter. Profitez toujours de la musique, à la prochaine. D'accord. Allez, courage. Tu vas y arriver. Le prochain participant, Qin Shaolu. Pourquoi Gu Shichu est ici? Allez, maman. La fluidité des gammes est exemplaire. Je sens qu'elle va remporter le championnat cette année. Maman est la meilleure. Maman. Papa. Attention.
Merci. Papa, tu es aussi venu voir le concours de maman. Pas seulement, papa est même monté sur scène pour gagner du temps pour maman. Il a fait un discours. Tu es monté sur scène pour moi? Je ne suis que ton mari de nom. Mais je ne peux pas te voir en difficulté. Élève Kin. J'ai réservé un dîner pour fêter ça. Pas la peine, j'ai aussi réservé un restaurant. Pourquoi pas ensemble? La finale est un duo. Je voulais justement discuter avec l'élève Kin pour l'aider. Pour la soutenir. Patron, un duo avec Suyanan. Une telle occasion est rare, je veux la saisir. Pour bien apprendre. Je me demande si Boss Du va bien accueillir ça. Ce serait dommage si je provoquais une dispute entre vous deux. C'est ce qu'on appelle un homme manipulateur. À ce stade. Papa n'a pas d'autre choix que d'accepter généreusement. Vous êtes le bienvenu. Papa, c'est trop bon, j'en veux encore. Voilà. Gogo, regarde, on vient de dépenser le prix d'une petite voiture. Papa, est-ce que tu es amoureux de maman? Quoi? Papa, tu ne devais pas venir au concours de maman. Mais tu es venu en voyant la photo de maman avec cet oncle bizarre. Non seulement tu es venu, mais tu es monté sur scène pour gagner du temps pour maman. Et tu as réservé ce dîner si luxueux. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Papa, aimer maman n'est pas quelque chose de honteux. Veux-tu que Gogo et moi t'aidions? Je pense juste que votre maman manque de sens des contrats. Être jaloux de maman, est-ce aussi une forme de sens des contrats? Moi. Jaloux. Pas possible. Papa, en une demi-heure de repas, tu as regardé maman plus de 30 fois. Tu tenais tes couverts mais tu n'as rien mangé. Si ce n'est pas de la jalousie, qu'est-ce que c'est? Donne un peu de temps à papa, il réalisera ce qu'il ressent. C'est normal pour un homme, après tout. Bonjour patron. Bonjour. On ne mange pas ensemble? À partir d'aujourd'hui, je me prépare pour la finale. Je pars une demi-heure plus tôt chaque jour. Je t'accompagne. Non, je peux y aller seule, pas besoin de te déranger. Je pars. Salut. Je devrais me sentir soulagé de ne pas avoir à t'accompagner. Pourquoi est-ce que je me sens un peu vide? À cette heure-ci, tu devrais être sorti depuis longtemps. Est-ce que comme la dernière fois, tu es en danger? Où es-tu? Tu es en sécurité? Patron, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en sécurité. Je t'attends depuis longtemps devant ton école. Pourquoi tu n'es pas sorti? Désolé patron, j'ai oublié de te dire que ces derniers jours. Je m'entraîne jusqu'à tard. Ah oui, patron. Veux-tu me rendre un service? Va chercher Pam et Gogo. Je ne peux pas m'en occuper. Ce sont tes enfants. Va les chercher toi-même. S'il te plaît patron, juste pour cette période. On est une famille maintenant, non? S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Direction la maternelle. D'accord. Papa, maman, c'est l'heure de rentrer. Où est maman? Arrête de regarder, c'est moi qui viens vous chercher aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Être père, c'est difficile. Être père célibataire, c'est encore plus difficile. Tang Tang, Gogo. Où est votre maman à vous deux? Arrête. Désolé. Notre enfant n'a pas de mauvaises intentions, les paroles des enfants sont innocentes. Un père célibataire est vraiment pitoyable. Chérie, je ne suis pas ce genre d'homme. Ne me quitte pas. Mon amour, je t'aime aussi énormément. Le plus important, c'est que notre famille vive bien. D'accord. Pourquoi est-ce que je commence à aspirer à ça? Une vie de famille à 4. Serait-ce que je suis vraiment tombé amoureux d'elle? Vous avez dit ce jour-là que vous m'aiderez, est-ce toujours valable? Nous sommes les deux personnes qui connaissent le mieux maman au monde. Si tu veux séduire maman, écoute-nous. Exact. Mais à une condition. Quelles conditions? La nouvelle carte graphique est sortie. Et ma couronne de princesse. D'accord. Top là. La finale du concours de piano coïncide avec l'anniversaire de maman.
C'est une bonne occasion, la fleur préférée de maman. Ce sont les hortensias. Maman adore les gâteaux aux fraises. Alors, votre maman a-t-elle d'autres souhaits? Papa, tu dois sûrement connaître les souhaits de maman. Allez. Papa, tu es prêt? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Accueillons notre dernier participant. Qin Xiaolu et son partenaire. Su Yanan. Le champion du concours international de piano de Varsovie est Qin Xiaolu. Je savais que tu pouvais le faire. Ce sont les fleurs que papa t'a achetées. Su Yanan ne collabore jamais avec personne. Maintenant, il fait une exception pour Qin Xiaolu. Est-ce par amour? Tout le monde en m'a dit. Vous êtes parfaits ensemble, un couple fait par le ciel. Vous n'êtes vraiment pas en couple? Qin Xiaolu, quelle est votre relation avec Su Yanan? Vous les journalistes, vous êtes trop curieux. Aujourd'hui, c'est le moment de gloire personnelle de Qin. Nos affaires ne sont pas à divulguer ici. Si un jour, nous avons vraiment de bonnes nouvelles, je vous le dirai. Je vous l'ai dit de mes propres lèvres. N'est-ce pas une façon détournée d'admettre leur relation amoureuse? C'est trop mignon, je les adore ensemble. Plus il essaie d'expliquer, plus ça empire. Madame Qin Xiaolu, pensez-vous que sans Su Yanan comme partenaire aujourd'hui, vous auriez pu remporter le championnat? Madame Qin Xiaolu a remporté ce titre grâce à son propre talent. Je n'ai fait que l'aider un peu. Même si Qin Xiaolu jouait moyennement. Avec l'aide de Su Yanan, elle aurait de toute façon gagné le championnat. Surtout avec votre type de relation. Maman a clairement gagné. Ah, c'est rien. Comment ose-t-il parler de maman comme ça? Exactement. C'est grâce à l'oncle bizarre qu'elle a gagné. N'est-ce pas Gu Shichu, le PDG du groupe Gu? Pourquoi monte-t-il sur scène? Je crois que vous avez mal compris ma femme. Ma femme, Qin Xiaolu, n'est pas la petite amie de Su Yanan. Elle est l'épouse de Gu Shichu, la femme du groupe Gu. C'était donc Qin Xiaolu. Ma femme a tellement pratiqué ces derniers temps qu'elle m'a même négligé. Je suis sûr qu'elle a gagné ce titre grâce à ses propres efforts. Cela n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Il est en train de me sauver la mise. Puisque Qin Xiaolu est l'épouse de Gu Shichu, ne nous sommes-nous pas trompés tout à l'heure sur la relation entre Qin Xiaolu et Su Yanan? Bon, notre famille va fêter ça, on y va. Papa est trop cool. Quand je serai grand, je veux être comme lui. C'est La salle de piano que j'ai imaginée. Spécialement pour toi. Je te l'offre. Pour fêter ta victoire. cette salle de piano qu'il a conçue. Ressemble étrangement à celle d'autrefois. Est-ce que... Cette salle de piano n'appartient qu'à toi. Plus besoin de la partager avec qui que ce soit. Patron, merci de venir me chercher si tard. Ça va? Comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui? Il reste encore un peu de travail. Si seulement je pouvais avoir ma propre salle de piano au conservatoire, je pourrais m'entraîner autant que je veux. Sans réservation ni concurrence. Ça viendra. Il a retenu mes mots. Merci. J'adore ce cadeau. Allez, papa. Qin Xiaolu.
Qu'est-ce que tu ressens pour Suyanan? Suyanan. C'est mon idole. Je veux devenir un pianiste comme lui plus tard. Mais... Idole? Sinon, quoi d'autre? Alors ça veut dire que j'ai encore une chance. Qin Shaolu. MMH. Je veux te dire... Je t'aime. Je veux te dire... Camarade Qin, je suis venu avec les autres pour fêter ça avec toi. Félicitations, camarade Qin. Dès ton entrée. Tu as remporté le concours de Varsovie. Une vraie star, un grand pianiste. On peut prendre une photo ensemble? Je veux frimer sur les réseaux. Vas-y. Moi aussi. Je t'envie d'avoir une épouse aussi talentueuse. Merci. Tu trouveras aussi la bonne personne. Si camarade Qin avait une opportunité d'études exceptionnelle, mais devait te quitter 2 ans, tu la laisserais partir? Comment ça? Shaolu est une pianiste née. À tes côtés, elle ne sera qu'une épouse modèle. Moi, je peux l'emmener étudier avec mon mentor, Marc. Cette opportunité, seul moi peux la lui offrir. Bosco. Tu peux vraiment condamner une future star à rester à tes côtés comme un oiseau en cage? Elle devrait briller sur scène. Non. Shaolu. J'ai envoyé tes vidéos de concours à mon mentor, Marc. Il est très impressionné et veut te prendre comme son dernier disciple. Ça t'intéresse? Marc accepte de me prendre comme élève. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Shaolu, tu as vraiment de la chance. Marc n'a plus pris d'élèves. Depuis des années. Ses disciples sont tous des pianistes de haut niveau. Tu entends ça? Cette opportunité est très importante pour elle. Alors, tu es vraiment si égoïste que de la garder à tes côtés? Aujourd'hui est un jour doublement heureux pour Shaolu. J'ai préparé un banquet pour célébrer. Allons-y. Vous y allez d'abord, je vous rejoins plus tard. Salut. Salut, à tout à l'heure. 2 ans, c'est suffisant pour nouer des liens. Patron, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Rien, ce n'est rien. Félicitations pour ta victoire au concours. Merci, patron. C'est foutu, papa a renoncé à déclarer ses sentiments. Les enfants, venez boire votre lait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez en tête, vous deux? Vous êtes maussade depuis toute la soirée. Maman, est-ce qu'on doit vraiment quitter papa et mamie? Maman, est-ce qu'on pourra encore voir papa et mamie après être partis à l'étranger? Maman ne sait pas. L'opportunité de partir à l'étranger est rare, mais on a promis au patron de rester pour que mamie se rétablisse. On ne peut pas partir comme ça. Elle a déjà renoncé une fois à une opportunité. D'études pour les enfants. Faudrait-il qu'elle renonce encore pour moi et mamie? Une deuxième fois? Peut-être que je devrais lâcher prise. Bosco. Voici le dossier de Marc, un maître de niveau mondial. Il mérite sa réputation. Suyanan est son élève préféré. Li Qiang, si ta petite amie avait une opportunité de réaliser son rêve, mais devait te quitter pendant 2 ans. Que ferais-tu? Même si c'est dur, si elle y tient vraiment. Je pense qu'on ne peut pas la retenir. Suyanan a raison. Qin Shaolu appartient à la scène. Elle ne devrait pas être retenue ici par un contrat. Bonjour, patron. Mon concours de piano est terminé, je n'ai plus besoin d'aller m'entraîner à l'avance. On peut partir ensemble maintenant. Je vais travailler seul, c'est plus calme. À l'avenir, le chauffeur te conduira seul à l'école. Bosco.
À l'avenir, vous ne serez plus avec madame? Il va pleuvoir aujourd'hui. Le chauffeur qui doit chercher madame doit aller la chercher à la salle de piano après l'école. Ne la laissez pas se faire mouiller. Compris. Madame, je viens vous ramener à la maison. Et Bosgu? Bosgu a dit que désormais, c'est moi qui serai entièrement responsable de vous conduire. Gu. C'est vrai. Il a dit qu'il ne viendrait plus jamais. Allons-y. Rentrons. Je veux rompre l'accord avec Qin Shaolu. Bosgu, pourquoi vous infligez ça? Venez vite. Au revoir, maîtresse. Maman. Bye bye. Maman. Alors, tu t'es amusé à la maternelle aujourd'hui? Oui. Maman, papa n'est pas venu nous chercher aujourd'hui? On ne peut pas toujours le déranger. Il a beaucoup de travail en ce moment. Aujourd'hui, c'est maman qui vient te chercher. Vos histoires de couple ne doivent pas affecter l'enfant. Je trouve que papa est vraiment responsable. Il vient tous les jours. C'est un super papa. Ah, Maman. Papa est vraiment attentionné avec nous. Il a dit pour venir chercher Tintin et Gogo. Le jour de tes préliminaires, papa t'a réservé un bon repas. Très très cher. Dommage que maman n'ait pas pu y goûter. Et encore, la salle de piano que papa t'a offerte. Non seulement il l'a conçue lui-même, mais il l'a aussi aménagée de ses propres mains, en y mettant tout son cœur. Juste pour que tu puisses t'entraîner à fond, maman. je ne savais pas qu'il avait fait tout ça à mon insu. Tu aimes papa? Cette salle de piano n'appartient qu'à toi. Personne ne te la prendra plus jamais. Bosgu. Vous ne voulez pas y réfléchir à nouveau? Personne ne sait mieux que moi à quel point elle aime la scène. Je ne peux pas la laisser souffrir à cause de moi. Abandonner ses rêves. Tante, je ne peux pas avoir frère Chichou. À quoi bon rester ici? Autant partir, allez. Les affaires de cœur ne se précipitent pas. De plus, si tu pars, ne serait-ce pas regarder impuissant. Cette femme, Qin Shaolu. Prendre ta place? Après avoir rompu votre relation contractuelle avec Mademoiselle Qin, comment expliquer cela à madame votre mère? Mariage contractuel, faux mariage. Bien que nous ne soyons qu'un couple contractuel. Mais je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Quant à ma mère, laisse-moi y réfléchir encore. Compris, patron Gu. Le concours de piano d'aujourd'hui a été reporté. La réunion impromptue demain, vous devez absolument y être. On verra tout ça à mon retour. Qin Shaolu. C'est Chichou qui l'a engagé pour jouer un rôle. L'enfant et le rapport de filiation sont tous deux falsifiés. L'occasion est là, il suffit de révéler cette relation. Madame votre mère les chassera sûrement. Camarade Qin. Voici la lettre d'apprentissage signée par Marc lui-même. Qu'est-ce qu'il y a? Une si belle opportunité. Pourquoi hésiter? Aller chez Marc, ça nécessite vraiment 2 ans en vase clos? Oui. Pouvoir emmener Tang Tang et Gogo. C'est déjà la meilleure opportunité que j'ai pu obtenir pour toi. Et partir à l'étranger leur serait bénéfique. Ils pourront recevoir une éducation diversifiée. Je sais que partir à l'étranger, que ce soit pour moi ou pour les enfants, est un excellent choix. Mais je ne veux tout simplement pas le quitter. Ni nuire à la santé de grand-mère à cause de mon départ. Professeur Su, je voudrais y réfléchir encore. Pas de problème, je t'attends.
Donne-moi ta réponse une fois décidée. MMH. Elle hésite. À cause de Gu Shichu? Suyanan. Tu es? Qui je suis n'a pas d'importance, l'important c'est que nos objectifs sont les mêmes maintenant. Il ne faut pas laisser Qin Shaolu et Gu Shichu être ensemble. Tu veux dire que ils sont en mariage de convenance. Mais elle n'en a pas l'air. C'est Qin Shaolu qui a séduit le frère Shichu. Séduire? Elle n'est pas le genre de personne que tu décris. Peu importe, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'en travaillant ensemble, Qin Shaolu et Gu Shichu ne pourront jamais être ensemble. Pas intéressé. Même si je l'aime, je ne vais pas utiliser des moyens qui la blessent pour la voir. Tu penses trop. Il suffit que je dévoile tout devant Madame Gu. Qin Shaolu sera certainement chassé de la famille Gu. À ce moment-là, tu profites de la situation pour l'emmener à l'étranger, loin d'ici. Personne ne sera blessé. Tu es sûr que c'est si simple? Et elle ne sera pas blessée? D'accord, je travaille avec toi. Qin Shaolu. Shichu ne peut être qu'à moi. Tu vas bientôt quitter son monde. Shaolu est de retour. Grand-mère, Tu as pensé à grand-mère? Va jouer. Oui, tout ça. Maman l'a acheté pour toi pour célébrer ta victoire. Oh, tu as obtenu un tel honneur. J'ai envie de t'emmener à un banquet tous les jours. Pour montrer à tous à quel point ma belle-fille est formidable. Maman, merci, j'adore. Nous sommes une famille, pas besoin de remercier. Viens, mon bébé. Vous allez bientôt fêter votre anniversaire. Avez-vous quelque chose? Que vous voulez, où vous voulez aller, dites-le à grand-mère. Grand-mère vous aidera. Tout réaliser. D'accord? grand-mère, je ne veux pas de fête d'anniversaire. Parce que nous avons autre chose en tête. C'est que grand-mère prenne soin de sa santé. Et qu'elle reste avec nous tous les jours. Grand-mère est touchée. Madame Gu, vous êtes trompée. Qu'est-ce que tu racontes? Ces deux-là ne sont pas les enfants du frère Shichu. Le test ADN a déjà été fait, pourquoi tu reparles de ça? Le test ADN est faux. Ils ont une relation contractuelle, un faux couple. Quoi? Contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Li Tiang. S'il dit la vérité, que faire si grand-mère a une crise cardiaque? Je ne veux pas que grand-mère tombe malade. Pour la santé de grand-mère. Oncle Li Tiang, tu dois tenir bon. Li Tiang, dis-le toi-même à belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu ne dis rien, je vais le dire. Madame Gu. Qin Shaolu et ses deux enfants. C'est le frère Shichu qui a payé cher. Pour vous tromper. Elles sont entrées dans la famille Gu pour voler de l'argent. Quoi? Non, ouais. Tu ne te soucies pas du tout de la santé de madame? Arrête de prendre la santé de madame comme prétexte. Je crois que tu as peur, c'est tout. Li Tiang. Qu'est-ce qui se passe? Parle, Li Tiang. Mademoiselle qui n'est en effet une actrice engagée par le patron Gu. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Elle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux encore mentir? Maman. Madame. Vous avez mis madame dans cet état et vous venez encore semer le trouble. Grand-mère, je suis désolée. Grand-mère, il faut que tu te rétablisses vite. Pour pouvoir battre Gogo. Ces deux enfants, vous n'avez pas fini de jouer la comédie. Madame. Nous ne voulions pas vous tromper, c'était vraiment pour votre santé, et en plus. Maintenant, le patron Gu a des sentiments. Pour Mademoiselle Qin. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens de dire. Gu Shichu a des vrais sentiments pour moi? C'est vrai? L'amour du patron Gu pour vous est indéniable. Et, pourquoi tu es venu à l'hôpital aussi? Quelle malchance. Je ne pars pas, je reste ici jusqu'à ce que madame se réveille. Madame est très en colère en ce moment et dit qu'elle ne veut pas vous voir.
Prenez vos 2 enfants et partez vite. Pourvu qu'on les chasse. Madame se réveille. Quoi que je dise, elle sera obligée de me croire. Impossible, madame n'est pas si impulsive. Elle viendra certainement me demander des explications. Ne refusez pas le bon vin pour boire le mauvais. On vous a déjà dit de partir, pourquoi lui parlez-vous? Chassez-la. Le patient a besoin de repos. Docteur. Comment va madame en ce moment? Alors? Regardez dans quel état vous avez mis ma belle-sœur. Vous continuez à faire du bruit et à la déranger. Arrêtez de jouer la vérité parfaite. Si vous continuez à faire du bruit, sortez tous. La situation n'est pas très optimiste, voyez par vous-même. Docteur. Ne vous inquiétez pas, je reste ici, sans faire de bruit. Tante, cette femme ne part pas, que faire? Ne t'inquiète pas. Tant qu'on garde bien la porte de cette chambre pour l'empêcher d'entrer. Madame, Alors, vous avez pu joindre Shichu? Boss Gu est en réunion. J'ai appelé des dizaines de fois, il ne répond toujours pas. Désolé madame, c'est de ma faute aujourd'hui. Je n'aurais pas dû en parler à madame. Ce n'est rien, ce n'est pas votre faute. On ne pouvait pas le cacher éternellement de toute façon. Puis-je vous demander d'emmener Tank Gogo se reposer? Je veux attendre ici qu'elle se réveille. Maman, au revoir. Mangez doucement tous les deux. Oncle va passer un coup de fil. Nous avons blessé le cœur de grand-mère. Papa ne répond toujours pas au téléphone. Que faire? J'ai mal à la tête. Madame, je suis désolée. Brave enfant, tu es un grand bienfaiteur de la famille Gu. Tout cela, c'est maman qui te l'a préparé. Oh là là, j'ai dû accumuler du mérite pendant plusieurs vies. Où trouver de si beaux petits-enfants? Lulu, tout cela, maman te l'a acheté. Pour fêter ta victoire. Vous êtes si gentil avec nous, et je vous ai menti. Professeur Su. Je suis au courant de tout. Puisque madame Gu ne s'est pas encore réveillée. Je vais d'abord te conduire te reposer. Je ne peux pas partir. Je dois attendre madame ici. Même si je ne peux pas la voir se réveiller de mes propres yeux. Je veux être la première à savoir. D'accord. Alors je vais t'attendre avec toi. Belle-sœur, tu es réveillée. Xiao Yu. Où sont passés Tank et Gogo? Belle-sœur, à quoi tu penses encore à eux à cette heure-ci? Ce sont des ingrats, ils t'ont vu t'évanouir. Ils ont déjà filé. Tante, ils ne méritent pas que tu sois si gentille avec eux. Mais ils ont vraiment été gentils avec moi. C'est le point de ouais. C'est le point aigu. Assez pour être en meilleure santé. Grand-mère, je ne veux pas de fête d'anniversaire. Oh. Parce qu'on veut autre chose. C'est que grand-mère se rétablisse bien. Et qu'elle reste avec nous tous les jours. Grand-mère est tellement touchée. Tank et Gogo. Même s'ils ne sont pas mes petits-enfants biologiques. Je veux les reconnaître comme mes petits-enfants adoptifs. Où es-tu? Rentre immédiatement. Gogo, à quoi tu penses encore à jouer à cette heure-ci? Je suis en train de pirater le système de l'hôpital. Pour voir le rapport de grand-mère. Trouvé? L'état de grand-mère s'est amélioré. Super, grand-mère va bientôt aller mieux. C'est notre rapport avec papa. C'est le résultat du test de paternité.
Ne vous éloignez pas, vous m'entendez? Bosco. Je voulais dire à madame la vérité sur votre amour. Mais madame, s'est évanouie à cause de l'un ouais. D'accord, Bosgu. Hélas. Tang Tang Gogo. Tu l'as? Non. Tang Tang, j'ai trouvé. Super, on est vraiment les enfants de papa. Génial. Je voudrais les adorer. Elle sera sûrement très contente. C'est vous qui m'avez fait tant de mal. Aujourd'hui, je ne vous épargnerai pas. Qin Chaolu. Tu m'as réduit à cet état tout en vivant confortablement. En tant que madame du groupe du. Maintenant, tes deux petits diables sont retombés entre mes mains. Et tu devras m'obéir. Si tu touches à notre maman, papa ne te laissera pas faire. Libérez-nous maintenant. Vous n'êtes même pas les enfants de Bosgu. Qin Chaolu a menti pour grimper. Une fois que j'aurai révélé à Bosgu votre vraie identité, Bosgu ne pourra rien me faire. Donc, mais nous sommes vraiment les enfants de papa. On n'a pas peur que tu le dises à papa. Celle qui aime Gushichu m'a tout avoué en m'engageant pour vous kidnapper. Vous n'êtes pas du tout ceux de Gushichu. Enfant. La femme qui aime papa serait. Là ouais. Dites à votre maman de payer 5 millions pour vous racheter. Ce n'est pas cher, non? Intrusion réussie. Nous avons enregistré ce que tu viens de dire. Ce sera pas preuve devant le tribunal. Nous avons déjà verrouillé. Attends juste que les policiers. Allez, dépêchons-nous de démasquer cette méchante tante. Mais la grand-mère s'est évanouie à cause de l'un ouais. Chaolu. Elle doit être très triste aussi. Prends d'abord un peu d'eau. Merci. Je vous ai réservé un vol pour cet après-midi. On dirait qu'elle a déjà décidé de partir. Je suis désolée. Je ne peux pas partir avec toi. Pourquoi? C'est à cause de Gushichu, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas un faux couple? Et depuis l'incident avec Madame Gu, jusqu'à maintenant, oui, tu as vraiment abandonné ton rêve de partir à l'étranger. Un homme comme ça, tu abandonnes ton rêve de partir à l'étranger? Gushichu n'est pas une personne irresponsable comme ça. Il a sûrement été retardé par quelque chose. Chaolu. Toi maintenant, tu ne vois que lui? Oublie ces choses qui te rendent triste. Viens avec moi à l'étranger. Je t'aime. Maman, comment vas-tu? Tu es enfin revenu, dépêche-toi d'aller chercher Chaolu. Tang Tang et Gogo. Ramène-les. Maman? Chaolu est déjà partie étudier à l'étranger. Elle a déjà abandonné son rêve une fois pour les enfants. Je ne peux pas être aussi égoïste. La laisser encore, pour moi. Abandonner son droit de poursuivre son rêve musical. Shichu, tu es revenu. Belle-sœur, tu penses encore à Qin Chaolu, cette petite chérie? Elle est déjà partie à l'étranger avec ce sauvage, en fuite. Oui, Shichu, regarde. Ceci Yanan. Il est déjà monté dans l'avion et parti. Qin Chaolu est sûrement parti avec lui. Partir sans dire au revoir, quelle femme froide et sans cœur. Frère Shichu? Elle est vraiment partie. Je sais qu'elle a choisi de partir à l'étranger. Je devrais être heureux pour elle. Mais mon cœur...
Du shih tzu. Professeur Su, merci pour ton affection. Ce n'est que de l'admiration pour une idole. Maintenant, je ne peux pas partir avec toi. Bien que partir à l'étranger soit très important pour moi, mais la gratitude envers Madame Gu est tout aussi importante pour moi. Je vais attendre ici qu'elle se réveille, pour m'excuser en personne. Bon, j'ai perdu. En fait, il n'y a jamais eu d'entraînement en huis clos. C'est juste parce que j'étais trop égoïste. Je t'ai menti. Désolé. Tu n'as pas à me pardonner. Mais j'espère que tu pourras étudier sans aucun souci. Emmène Boss Gu. Toi. Ne devrais-tu pas être dans l'avion? Le contrat n'est pas résilié, comment puis-je partir? Je ne veux pas que tu renonces à l'opportunité d'étudier à l'étranger à cause de moi. Pars. Je demanderai à Li Qiang de t'envoyer le contrat. Du shih tzu. Veux-tu rompre le contrat avec moi? Pour être vraiment ensemble. Mais tu pars étudier à l'étranger. Nouvelle info, les études à l'étranger ne sont pas en mode fermé. Génial. Comme ça, on pourra rester ensemble. Pour toujours. Oh non. Tang Tang et Gogo ont disparu. Belle-sœur, je vois que tu te fais avoir par cette famille d'ingrats. Ils t'ont arnaqué financièrement et sentimentalement, ça me brise le cœur. Je sais que tu aimes les enfants. Pourquoi ne pas faire épouser Wei Wei par Shih Tzu? Pour te donner un beau petit-fils. Madame, je veux bien épouser Shih Tzu. Pour perpétuer la lignée des Gu. Un fruit forcé n'est pas sucré. Belle-sœur, pourquoi es-tu si bornée? Ces deux enfants. Ils ne sont pas de la lignée des Gu. Arrêtez de parler. Je m'en fiche, qu'ils soient ou non. Les enfants biologiques de Shih Tzu. Cette vieille, en quoi suis-je inférieure à? Cette femme, Qin Xiaolu? Puisqu'elle refuse, ne nous en voulons pas d'être impitoyables. Une fois morte, il ne restera que du Shih Tzu. On aura encore une chance. Mamie, fais attention, elle veut te faire du mal. Tang Tong Gogo. Quel médicament veux-tu donner à Mamie? Belle-sœur, ne les écoute pas, c'est le médicament du médecin. Exactement, Madame Gu, ne croyez pas ses enfants. On ne ment pas. Tang Tang et moi, on vous a vu à l'entrée. Avec des médicaments, l'air suspect. Mamie, fais-leur donner le médicament. Donne-le, donne-le. Tati, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Odeur d'amande amère, c'est du cyanure. Elles veulent tuer la vieille dame Gu. Après toutes ces années où je t'ai traitée comme une sœur. Tu veux m'empoisonner? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Papa, elles veulent donner un médicament à Mamie. Heureusement que nous avons pu l'arrêter à temps. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Même la vieille dame n'a pas été épargnée. Shih Tzu. Shih Tzu, je t'aime tellement. Je voulais tellement t'épouser, c'est la faute de cette vieille femme. Elle s'est mise en travers de notre chemin. C'est pour ça que j'ai agi ainsi, ce n'était pas intentionnel. Est-ce que l'amour est une excuse pour faire du mal? Femme, si tu n'avais pas manipulé Shih Tzu. En utilisant un faux rapport de paternité pour tromper la vieille dame. Je l'aurais déjà épousé, comment pourrais-je ne pas faire d'erreur? Le test de paternité n'est pas faux, Tang Tang et moi. Sommes bien les enfants de papa. Qin Xiaolu. Regarde ces deux enfants. Aussi éhontés que toi, même maintenant, ils persistent. Vous voulez encore utiliser cette méthode pour tromper la vieille dame une fois de plus? Docteur, entrez s'il vous plaît. Docteur, dites-leur.
Ces 2 enfants sont bien les vôtres. Quoi? Comment est-ce possible? Qin Shaolu, même à ce stade. Tu veux encore utiliser cette méthode pour tromper la vieille dame? Stupide tante. Mon père et ma mère ne sont pas si stupides. Si c'est la même méthode de fois. C'est ton plan. Je pensais que c'était le tien. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est à nous de jouer dans les moments cruciaux. Il y a 6 ans, et tu es allé à l'université de l'Est? Oui. Maman. Où as-tu eu Tang Tang et moi? Serait-il possible que... Il y a 6 ans, quand tu es allé à l'université de l'Est. Es-tu allé dans une salle de piano? Serait-ce que... Cette personne était vraiment toi? C'était vraiment toi. Tu es le père biologique de Tang Tang et Gogo. Père biologique. Seriez-vous vraiment mes petits-enfants? Belle-sœur, ne les écoute pas, ce sont des menteurs. Je suis ici en personne, si vous ne me croyez pas. Nous pouvons refaire le test, je mets ma carrière de médecin en jeu. Peu importe combien de fois nous le ferons, le résultat sera le même. Alors ce sont vraiment les enfants de Gushichu. Le monde est vraiment petit pour que cela arrive. Gushichu, c'est celui. Accoucher avec Qin Shaolu, ce salaud. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous deux. Préparez le mariage. La dernière fois, quand maman et moi avons été kidnappés, c'est toi qui as tout organisé. Tu as même drogué papa. Toutes les preuves contre papa, je te les ai envoyées. Emmenez-les vite chez les flics. Quelqu'un. Belle-sœur, j'ai perdu la tête. Je n'aurais jamais dû faire ça, s'il te plaît, au nom de... Toutes ces années d'amitié, laisse-nous partir. Je ne veux pas aller en prison, belle-sœur, Qin Shaolu. Tu m'as réduit à ça, tu es contente? Je ne te laisserai pas partir. Tout ça, c'est de ta faute, tu l'as bien mérité. En prison. Tu auras le temps de réfléchir. Madame, je suis désolée, je ne voulais pas vous mentir. Grand-mère, pardonne-moi. Si tu es encore en colère, frappe Gogo. Et moi aussi. Je devrais vous frapper, vous cacher des secrets à votre grand-mère. Et toi, tu ne m'appelles même plus maman maintenant. C'est de ta faute. Oui, c'est de ma faute. Allez, ne soyez pas si sérieux. Peu importe qui soit. Les enfants biologiques de Shichu, je veux les reconnaître. D'autant plus qu'ils sont vraiment mes petits-enfants. Grand-mère. C'est la première fois que je vois le Katongu aussi nerveux. Eh bien, même lors de l'introduction en bourse de l'entreprise. Je ne l'ai jamais vu aussi stressé. Gushichu, à partir de maintenant, tu es sous ma responsabilité. C'est un honneur. Je prévois d'explorer les marchés étrangers, en même temps. D'accompagner Mademoiselle Qin pour ses études. Tu es d'accord?